On reste debout, on lit la parole dans Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel 47. Je vais lire quelques versets seulement. À partir du verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Cette maison, c'est le temple. C'est dans une vision où le Seigneur montrait, où Dieu montrait à Ézéchiel cette vision du temple. Il dit donc, il me ramena vers la porte de la maison du temple, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, c'est un ange, lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Je vais m'arrêter là ce matin, l'heure est avancée. Je vais vous asseoir. Donc ce texte relate en fait la vision que Ézéchiel a eue, qu'il transcrit pour nous, etc. Une vision qui nous parle d'un fleuve, d'un cours d'eau. Et comme vous le savez, dans la Bible, on parle beaucoup de cours d'eau. On parle de rivières, on parle des mers, on parle des fleuves, etc. Donc, et ça, c'est vrai du début de la Bible jusqu'à la fin. D'ailleurs, pour preuve, on le voit quand on lit tous ces passages qui parlent de ces cours d'eau, on voit que c'est des cours d'eau qui ont une grande influence sur toutes les régions que ces cours d'eau traversent. Et ce matin, on l'a d'ailleurs chanté, je bénis le Seigneur pour ça. On a parlé d'un fleuve qui coule. C'est le fleuve d'amour de Dieu. Ça va être ça le titre de mon message. C'est le fleuve de l'amour de Dieu. Amen. Merci pour ceux qui ont choisi les chants. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute quand on prépare les chants, pas au hasard. C'est les fleuves de l'amour de Dieu dont nous voulons parler ce matin. Ce fleuve fait du bien partout où il passe. Fait du bien partout où il passe. Nous allons voir, comme je dis, ça parcourt la Bible dès le début de la Genèse, du livre de Genèse, au chapitre 1er. Donc, dès le début, au verset 10, on parle d'un cours d'eau. On dit ceci. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Déjà, on parle des mers, on parle des courants d'eau. Et dans Genèse, toujours, le chapitre 2, au verset 10, là, on parle plus spécifiquement d'un fleuve qui sortait d'Éden. Chapitre 2, verset 10, un fleuve sortait, à l'origine, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. On parle, encore une fois, d'un cours d'eau. Et si nous sommes au premier livre de la Bible, nous allons au tout dernier livre de la Bible, on retrouve encore ce fleuve. Le fleuve de l'amour de Dieu traverse la Bible. Au chapitre 22, le dernier chapitre d'Apocalypse. On retrouve encore le fleuve, il est dit ceci, les 2 premiers versets, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les fruits servaient à la guérison des nations. » Amen.
Et ça nous parle de ce fleuve de l'amour de Dieu qui inonde toute la Bible, etc., qui traverse toute la Bible, et dont donc les courants font du bien partout où ils passent. Les gens qui s'en approchent, ils trouvent la force. Les gens qui s'en approchent sont rassurés quand tout s'écroule autour d'eux, ils sont rassurés, ils se réjouissent. C'est les courants de ce fleuve réjouissent, nous dit la Bible dans le psaume 46, verset 5, ils réjouissent la cité de Dieu. Qui est dans la cité de Dieu? C'est ceux qui font confiance à Dieu. Amen. Donc, le cœur, le fleuve de l'amour de Dieu réjouit ses enfants, fait du bien à ses enfants, fortifie ses enfants, rassure ses enfants. Oh, l'amour de Dieu n'est comparable à rien d'autre. À rien d'autre. Amen. Et quand nous lisons le texte d'Ézéchiel, je n'ai pas lu tout le chapitre 47, mais quand nous lisons la suite, on peut voir que partout où ce fleuve passe, il fait du bien. Il fait du bien. Si nous allons au verset 8 déjà, on dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Là où le fleuve passe, il assainit les eaux, fait du bien. Il donne la vie là où il n'y avait pas de vie. Tout être vivant, au verset 9, qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. » Amen. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Le fleuve de l'amour de Dieu assainit la vie des gens, purifie la vie des gens, guérit les gens qui sont malades, fait du bien à ceux qui en ont besoin et apporte des richesses de toute nature. Amen. Parmi les richesses que l'on peut dire, c'est qu'il apporte la vie pleine, la vie totale, qui vient du fait que nous avons été pardonnés par Dieu et qui vient du fait que ce pardon nous amène au salut, donc pour ceux qui sont perdus. Ce fleuve apporte, on l'a dit ici, il apporte la guérison aux malades. Si nous voyons au verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Pas seulement guérir les malades, il donne à manger aussi. Il produit des choses pour nourrir son peuple. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Il nous apporte le pardon, il nous apporte la liberté, il nous apporte la guérison aux maladies, il nous apporte la nourriture. Amen. Nous savons que quand nous nous approchons de ce fleuve de l'amour de Dieu, nous avons toutes ces choses. Amen. Et je vais repasser vite dans ce texte que nous avons lu pour voir un peu, pas les caractéristiques, quelques images fortes qui ressortent de là, quelques observations qui doivent attirer notre attention. D'abord, au verset 1er, on dit « Il me ramena vers la porte et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. » C'est lorsque nous nous approchons de l'autel d'où le fleuve sort. Hein? On l'a dit. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Quand nous nous approchons, il faut qu'on s'approche de l'autel de Dieu pour que nous ayons accès à cette eau. Amen. Et donc il y a un effort que nous devons faire. Quand nous venons à l'église, nous nous approchons de Dieu. Quand nous prenons un temps de prière, nous nous approchons de Dieu. Et nous allons goûter au bonheur qu'il donne à ses élus. Donc nous nous approchons à l'autel, ça nous donne accès à cette eau qui symbolise évidemment tout ce que je viens de dire, incluant la grâce de Dieu, incluant toutes sortes de bénédictions, l'amour. Nous ressentons l'amour de Dieu chaque fois que nous nous approchons de son trône. Ce qui est spécial, c'est que dans cette vision, l'ange, l'homme dont on parle, l'ange que Dieu a envoyé, n'a pas pris Ézéchiel et ne l'a pas amené dans les profondeurs directement. Il lui a fait traverser. Il me conduisit par le chemin de la porte, au verset 3, il me fait traverser l'eau. Il me fait traverser l'eau. Pour que Ézéchiel prenne conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'à la toute fin, au verset 6, il dit à l'homme, après avoir traversé, il dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Nous aussi, chaque fois que nous nous approchons du trône de grâce, chaque fois que nous nous approchons du trône de Dieu, nous devons en retirer quelque chose. Quelle expérience tu as faite quand tu étais une journée entière dans la présence du Seigneur? Quelle expérience que tu as faite chaque fois que tu es en prière? Quelle expérience tu as faite? As-tu vu? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Donc, l'ange fait traverser Ézéchiel parce que nous aussi, on doit nous faire traverser. Il nous est impossible, frères et sœurs, à personne d'entre nous d'entrer dans le royaume de Dieu par nos propres moyens, par nos propres forces.
Il doit y avoir quelqu'un extérieur qui vient nous aider à sortir. Et nous, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient nous convaincre de péché, c'est le cheminement qui nous amène à entrer dans la présence de Dieu, à reconnaître le Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, dans la repentance et dans la vérité, afin que nous puissions un jour arriver à accepter le Seigneur et le Sauveur. Une autre observation que l'on voit dans ce texte, c'est que cet ange conduit et le fait traverser de manière progressive. C'est progressivement. Il y a des leçons que nous devons apprendre aussi dans la vie d'enfants de Dieu à chacune des étapes de notre vie. Quand on vient au Seigneur, au début, on est comme un bébé spirituel, mais il y a des choses qu'un bébé spirituel doit apprendre. On ne va pas lui donner à manger de la nourriture solide à ce moment-là, on va lui donner de la nourriture, le lait maternel, quelque chose de liquide, parce que c'est ce qu'il peut avaler. Donc, c'est des expériences que nous faisons par étapes avec le Seigneur. Donc, le conduit Ézéchiel progressivement pour qu'il se rende lui-même compte de ces différents niveaux de profondeur qu'on peut avoir dans notre relation avec le Seigneur. On a parlé de plusieurs étapes, chacune de 1000 coudées, ce qui fait à peu près 1500 mètres. C'est donc, ils ont pris du temps, et donc, si nous devons nous-mêmes aider quelqu'un à venir au Seigneur, si nous devons aider quelqu'un à venir à Christ, frères et sœurs, nous devons d'être patients. Nous devons d'être persévérants. Nous ne pouvons pas croire que je le prends, je l'amène à Christ, et du coup, il vole de ses propres ailes. Je dois être à ses côtés pour le conduire, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Saint-Esprit le fait pour nous, et nous devons le faire, nous aussi également, quand nous avons quelqu'un que nous devons encadrer. Il ne faut pas le lâcher en cours de route. Nous devons le conduire jusque dans les profondeurs de Dieu. Amen. Et ça peut prendre du temps. Ça peut demander de la patience. Ça demande de la persévérance dans tous les cas. Et ceux qui étaient ici mercredi vont se rappeler que dans le film qu'on a vu, on a vu un enfant, c'est une des grandes leçons de ce film, on a vu un petit enfant, sa mère avait été mordue par un serpent, elle était donc incapable de travailler et de marcher. L'enfant l'apprenait, maman viens, parce qu'il a appris, l'enfant a appris, va chercher Moïse, va appeler Moïse, etc., parce qu'il vienne prier pour moi. Il est allé, mais Moïse était bien occupé, etc. Il est revenu, il dit, je n'ai pas pu, etc. Mais il a appris ce qui s'est passé là-bas. Il dit, viens, parce qu'on a dit que celui qui va regarder à ce serpent, etc., il va être guéri. L'enfant n'a pas lâché. C'est touchant dans le film de voir la persévérance, l'insistance de cet enfant, parce qu'il voulait que sa mère soit guérie. Il ne pouvait pas la laisser. Maman, viens, j'ai de la difficulté à marcher. Viens, fais un effort. Ce n'est pas loin, on est presque arrivé. Puissions-nous avoir un cœur comme ça vis-à-vis des perdus. Puissions-nous avoir un cœur comme ça vis-à-vis des gens qui sont encore faibles, afin de les amener jusqu'à voir la croix de Jésus-Christ, à croire que le salut vient par l'œuvre de la croix. Amen. Alors le texte que nous lisons ce matin illustre parfaitement, frères et sœurs, la manière dont Dieu envisage notre relation avec lui ici-bas. On ne vient pas à Christ et on vole à la 4e vitesse. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait que nous y allons progressivement. Amen. Il y a des choses qu'à chaque étape nous devons apprendre. Il y a des choses qu'à chaque étape dans lesquelles nous devons grandir. À chacune de ces étapes. Donc, Dieu veut que nous marchions avec lui, mais il y a des étapes. Et l'étape finale que Dieu veut, c'est que nous entrions profondément, plongés complètement dans ce fleuve de l'amour de Dieu. Que nous soyons totalement abandonnés à lui. Nous abandonner totalement à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons confiance totale à Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à ce niveau-là. Vous êtes d'accord avec moi? On se cherche encore. Il y a encore des choses que nous ne comprenons pas. Mais Dieu veut nous conduire vers là, et de plus en plus, et plus nous avançons dans notre relation avec lui. Et donc, de la même manière qu'il a agi avec Ézéchiel, il veut que nous passions aussi par certaines étapes de profondeur dans la relation que nous devons avoir avec lui. Différentes étapes de consécration, différentes étapes de sanctification, jusqu'à ce que nous arrivions au niveau où Christ a la première place dans notre vie. Et il y a un chant, j'ai noté tout à l'heure, jusqu'à ce que nous disions que Christ est mon seul bien. Voici ce que Dieu veut. Nous n'y sommes pas encore.
Mais nous devons tendre de jour en jour. Le Saint-Esprit nous accompagne. Des frères et sœurs qui sont à nos côtés nous accompagnent pour que nous grandissions dans cette relation et que de jour en jour, nous arrivions à un moment donné pour dire Christ comme Paul. Christ est ma vie. Si pour le servir, pour l'honorer, je dois mourir, la mort m'est un gain à ce moment-là. Parce que Christ est ma vie. J'ai compris que c'est le sens profond de ma vie. Il est mon seul bien. Loin de lui, je suis perdu. Sans lui, je ne peux rien faire. Et je ne me sens pas à l'aise quand je ne suis pas dans sa présence. Le but, c'est ça. Arriver à ce niveau. Que Christ soit le centre de votre vie. Que Christ ait la première place dans votre vie. Et nous allons passer par ces différentes étapes que nous voyons. La première étape, c'est qu'il me fait traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors vous imaginez, vous allez au bord d'un fleuve, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles, tout le monde peut y aller. Même moi qui ne sais pas nager, je peux y aller, sans problème. Tout le monde peut y aller, de l'eau jusqu'aux chevilles. Même les bébés peuvent y être, il n'y a aucun danger pour eux. Ils peuvent y aller sans, évidemment, trop de risques. À ce niveau-là, on apprend tranquillement. On se familiarise avec l'eau. On sait que je peux me coucher, il y a des vagues qui vont arriver à un moment donné, mais on prend l'habitude de se familiariser avec ce milieu. Et c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est se familiariser à faire confiance à Dieu. Tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu du jour au lendemain, frères et sœurs. Il faut que tu aies vécu certaines expériences. Hein? Donc, quand tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, tu te familiarises. Tu commences à grandir un petit peu dans ta relation avec le Seigneur. C'est le niveau où on apprend tranquillement à faire confiance à Dieu. C'est le niveau où, à ce moment-là, on ne discerne pas. On est encore comme bébé spirituel. On ne discerne pas encore la voix du Saint-Esprit. Donc, il va nous arriver qu'à ce niveau-là, que on sorte, on s'éloigne de l'eau. Que l'on sorte de l'eau, on rentre sur la terre. Alors que le Seigneur veut qu'une fois que nous avons mis nos pieds, que nous continuions à aller de profondeur en profondeur. Mais quand on reste au bord, écoute, nous pouvons courir facilement vers le mal, nous pouvons revenir en arrière, aller courir vers le mal. Parce que même quand le Saint-Esprit nous parle à ce moment-là, nous ne réalisons pas que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il y a un apprentissage à faire dans notre croissance chrétienne et c'est la première étape. Mais il y a un risque, vous êtes d'accord avec moi, à rester à ce niveau. Je ne peux pas me contenter de rester à ce niveau parce que rester à ce niveau, il y a le risque de revenir en arrière, facilement. De rentrer sur la terre ferme, etc., de rentrer dans les œuvres de la chair dont l'épître de Paul aux Galates parle au chapitre 5. Il y a un risque facile de rentrer dans l'ancienne vie. On n'a pas encore découvert véritablement le Seigneur. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on aille plus loin. Il n'a pas arrêté Ézéchiel au niveau de l'eau jusqu'aux chevilles. Et on voit que l'ange en question mesura encore 1000 coudées. Il ne le tient par la main et il le fait traverser l'eau. Et là, il avait de l'eau jusqu'au genou. La deuxième étape. De l'eau jusqu'au genou, on commence à entrer dans les profondeurs. Pourquoi les genoux? Parce que nos genoux doivent fléchir, nous l'avons chanté. Nos genoux doivent fléchir. Il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne qui nous empêchent à fléchir nos genoux devant le Seigneur. Il y a des choses qui nous bloquent, qui doivent quitter. Cette eau doit travailler nos genoux pour aller déraciner, pour aller extirper tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Nos genoux doivent fléchir, déjà ici-bas. Tu as dit tout à l'heure en chantant que ce jour-là, tout genou fléchira. Mais nous devons nous apprendre à fléchir nos genoux déjà ici, dans notre croissance spirituelle. Fléchir les genoux en reconnaissant qu'il n'y a pas de Dieu aussi grand que le nôtre. Il mérite que réellement on se courbe devant lui. Et donc, il veut, en nous amenant avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, travailler nos genoux, enlever tout ce qui peut être orgueil, enlever tout ce qui peut être médisance, enlever tout ce qui peut être résistance à la parole de Dieu, enlever tout ce qui peut être rébellion, enlever tout ce qui peut être manque de prière dans notre vie pour nous faire grandir et nous amener plus loin. Il faut que nos genoux soient fermes. Amen. Et vous êtes d'accord? Celui dont les genoux ne sont pas fermes ne peut pas courir. Il ne peut pas aller loin. Et ce sont ces personnes que Paul disait dans Galates, vous couriez si bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Oui, ce qui vous a arrêté, c'est parce que les genoux ne sont pas solides, ne sont pas fermes. Amen. Le Seigneur veut que nous allions jusqu'à là, jusqu'à fléchir nos genoux. Tant qu'un chrétien reste à ce niveau, c'est toujours pas loin du rivage. Il est facilement victime des sollicitations du monde. On peut l'atteindre facilement.
sollicitations du monde. Les oreilles sont ouvertes à tout et il peut reculer aussi facilement. Ça va être le genre de chrétiens qui vont être toute leur vie tièdes. Ils tout le temps des excuses. Tout le temps des excuses. Eh frère, comment ça va? On ne t'a pas vu. Tu sais, tout le temps des excuses. Amen. C'est bon déjà si vous me voyez venir au culte de dimanche, mais ne comptez pas sur moi pour d'autres types d'activités. Les chrétiens, ils vont venir dimanche à l'église, ils vont venir dimanche et ils vont venir à l'heure, mais c'est une pure formalité. Amen. Pour être bien vu, pour qu'on dise, il est des nôtres, etc. Pure formalité. Par la suite, il rentre dans le monde. 6 jours de la semaine, il est dans le monde et dimanche, il vient. Chrétien tiède. Chrétien tiède. Il faut que les genoux soient touchés et afin que tu puisses aller plus loin avec le Seigneur. Dieu veut que nous dépassions ce stade. Et pendant que j'avance, frères et sœurs, nous nous reconnaissons. Nous savons encore quelles sont nos faiblesses à chacun de nous. Et que Dieu nous fasse grâce qu'en entendant ceci, nous ayons le goût d'aller plus loin, de nous approcher de plus en plus de ces profondeurs où nous allons le toucher. Tous les chants ici que nous avons chantés sont invitants. C'est un souhait que nous exprimons. Nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Nous y travaillons jour après jour. Et le Seigneur nous accompagne dans ça. Donc il nous amène, comme on a amené Ézéchiel, dans une 3e étape où il a eu de l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au rein. Quand les reins d'une personne sont touchés, on va toucher à des cordes sensibles. On va toucher au siège de ses émotions. On va les toucher là où ses désirs sont commandés, etc. Il y a bien des choses qui se passent au niveau des reins. Il veut qu'au niveau de ces reins, cette eau nous touche, nous affecte, nous change, nous transforme et nous rapproche. Et c'est déjà pas mal plus profond à ce niveau-là. Quand nous avons de l'eau jusqu'au rein, quand je suis entré dans une piscine, quand tu ne sais pas nager, que tu as de l'eau jusque-là et que ça commence à monter un peu plus, même si tu es au bord de la piscine et que ce n'est pas très profond, tu as peur. Tu sens comment ça te bouge. Tu dis, je m'accrochais au bord. Ceux qui ont observé ça, au moment des baptêmes, ils ont vu. Je me tenais au bord. Mais là, je suis habitué maintenant. Même si je ne sais toujours pas nager, mais je suis habitué maintenant. Amen. Donc, l'eau, la 3e étape, l'eau jusqu'au rein, ça va toucher là où est le siège de nos émotions. Et on commence à entrer à ce moment-là dans les profondeurs. Quand ça touche nos émotions, nos désirs, et oui, ça nous affecte et nous pouvons commencer à tourner notre cœur, notre désir, nous centrer davantage et de plus en plus vers le Seigneur. Et c'est à ce moment-là, rendu à ce niveau-là, frère, c'est quand tu es touché au niveau de tes émotions, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire comme enfant de Dieu, c'est de dire, ou je continue à vivre pour Dieu, ou alors je lâche. Ou je continue, ou je lâche. C'est à ce niveau-là que Dieu nous demande de prendre position, d'être ferme dans notre engagement, d'être ferme dans l'engagement dans l'œuvre de Dieu. À cette étape, le chrétien fait face à toutes sortes d'obstacles. Ce n'est pas évident de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas évident de se mettre totalement à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas évident. Il va y avoir des gens autour de nous. Ce n'est pas, on met toujours le diable, mais c'est parfois des gens autour de nous qui sont là pour nous décourager, nous montrer que, écoute, ce que tu fais là, est-ce que tu comprends les risques que tu prends? Tu t'es engagé là-bas, tu sais ce que tu vas faire, tu sais que ça implique dans ta vie. Il va y avoir des gens, des influences extérieures, même à ce niveau-là, qui vont chercher à nous ramener en arrière ou à nous faire croire tout simplement que nous ne sommes pas capables. Tu n'es pas capable, tu ne peux pas aller là, tu n'es pas capable. C'est ce que l'ennemi veut faire, c'est ce qu'il va utiliser aussi des personnes autour. À ce niveau, frères et sœurs, nous devons arriver à un niveau où nous prenons une décision comme celle dont nous avons parlé dimanche dernier, de Ruth. Un choix qui détermine l'avenir. C'est à ce niveau, à cette 3e étape. Il y a des choix que nous devons faire qui vont déterminer notre avenir. Il y a des choix définitifs que nous devons faire. On dit oui, j'y vais. J'y vais. Je vois que ça va de plus en plus en profondeur. Je ne sais pas encore nager, mais j'y vais parce que je sais celui qui m'appelle, celui qui me conduit, celui qui me cherche. J'y vais et je vais aller loin avec ça. À ce niveau, donc, ça prend une forte motivation pour continuer le chemin. Alors, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau-là, ce qu'on appelle parfois des chrétiens rétrogrades. Ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Il y en a même qui sont allés jusque dans les profondeurs.
mais que nous allons voir qui commencent à nager dans le sens inverse, dépensant toute leur énergie. Donc il faut continuer. Le chrétien doit se laisser guider. Et ce qui doit nous guider à cette étape, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Que nous ne marchions pas selon nos propres désirs, mais que nous puissions marcher selon les désirs du cœur de Dieu, selon les désirs qui nous dictent dans sa parole. Je vais lire 2 versets à ce sujet dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Je vais lire le verset 14 qui nous invite à tenir ferme. À tenir ferme. On ne va pas demander à un enfant de tenir ferme. Mais on demande à quelqu'un qui commence à grandir, quelqu'un qui est mature dans le Seigneur, tiens donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce qui vous tient, ce qui tient vos reins, ce qui vous maintient dans les voies du Seigneur, ça va être la vérité. Et la vérité, c'est laquelle? C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous n'allons pas chercher la vérité ailleurs. La vérité est dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, nous devons aller en profondeur dans la parole, scruter la parole, manger la parole, avaler la parole, mâcher la parole pour grandir et nous attacher davantage au Seigneur. Nous lisons un autre texte dans le psaume 26. Psaume 26, le verset 2 et 3 nous dit ceci. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » C'est pour voir ce qui se passe dans mon cœur. C'est pour voir ce qui me dicte dans mes désirs. C'est pour voir, sonde-moi. Sonde-moi. Il y a même un chant, je ne connais pas bien les paroles. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ou mes pensées. Pour voir si je suis sur une mauvaise voie, afin que tu puisses me redresser. À ce niveau-là, la parole de Dieu doit être notre guide. Sonde-moi par ta parole. Quand je lis ta parole, elle me montre que je ne suis pas dans le droit chemin. Je dois changer. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi pour voir si je suis dans le bon chemin. Car ta grâce, au verset 3, est devant mes yeux. Je suis presque arrivé. Ta grâce est devant mes yeux et je marche et je veux marcher dans ta vérité. La vérité de la parole de Dieu. À ce niveau-là, on s'attache à la parole. On obéit à la parole. On décide de mettre la parole. C'est un choix. Et c'est un choix déterminant. Amen. À ce niveau-là, on ne doit plus reculer, on ne doit plus abandonner, on doit tenir ferme grâce justement à la ceinture de la vérité. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas de détermination d'obéir et de croire à la parole, c'est sûr qu'on va reculer. C'est impossible de continuer la marche chrétienne. C'est impossible. Alors, tu vas être stationnaire, tu vas être stagnant, tu vas rester à ce niveau-là, tu ne peux plus grandir. Et vous voyez, frères et sœurs, que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Toujours pas encore ce qu'il veut pour nous. Jusqu'à un certain niveau, oui, mais par la suite, il faut grandir. Tu ne restes pas à ce niveau, à cette troisième étape. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et nous arrivons à la dernière étape, où nous voyons que l'ange mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées au verset 5, et c'était un torrent. Le courant était fort, que je ne pouvais traverser par moi-même, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. À ce niveau-là, tu perds pied, tu perds tout contrôle, tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Le courant est très fort, il ne reste plus qu'à nager et à compter sur Dieu. C'est un niveau où, frères et sœurs, tu arrives où tu te dis, advienne que pourra. Je sais que je suis entre de bonnes mains. Je sais que je suis entre les mains de celui qui m'aime. Je sais que je suis entre les mains de celui qui contrôle le ciel et la terre. Je sais que je suis entre les mains de celui qui contrôle ce qu'il y a dans ce fleuve, dans ce torrent. Peut-être qu'il y a des crocodiles, non. Peut-être qu'il y a des prédateurs, peut-être qu'il y a des... Je ne sais pas. Il y a des grosses vagues qui vont arriver à ce niveau-là. Je n'ai plus peur. Voici le niveau où on s'abandonne totalement à Dieu. Ma prière, frères et sœurs, c'est que nous grandissions. Ma prière, c'est que nous allions de l'avant. Ma prière, c'est que nous puissions arriver et chercher à arriver jusqu'à plonger dans ce fleuve immense de l'amour de Dieu. Imaginez que vous nagiez dans l'amour de Dieu continuellement. Vous vous sentez continuellement aimé. Rien ne va plus vous faire peur parce que vous savez entre les mains de qui vous êtes.
Voici le niveau où le Seigneur veut nous amener, tous tels que nous sommes, à faire confiance à Dieu, à plonger. La tête déborde, l'eau déborde de la tête, etc. Nous sommes complètement immergés. Ça veut dire que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est ici que le Seigneur veut nous amener. Il veut que nous puissions en faire l'expérience. Mais il faut le désirer. Ça vient de l'étape précédente. Il faut désirer aller plus loin. Et quand tu vas plus loin, tu arrives à faire cette expérience. Tu n'entends pas seulement parler de ce qu'est l'amour de Dieu. Tu peux entendre le témoignage de quelqu'un d'autre qui dit, mais waouh, frère, l'amour de Dieu, c'est quelque chose. Et tu l'écoutes, tu dis, c'est merveilleux. Mais tu ne comprendras pas tant que tu n'as pas fait cette expérience. Alors, la meilleure chose que je vous souhaite, c'est de désirer faire cette expérience de l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste d'entendre qu'il nous a manifesté l'amour à la croix. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie aujourd'hui? Dans un monde en turbulence par moments. Dans un monde où des menaces viennent de tous côtés, de partout. Est-ce que tu es comme les autres? Tu perds la paix, tu perds les pédales, tu ne sais plus quoi faire? Ou tu te dis, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est allé me préparer une place. S'il est allé me préparer une place, c'est que j'irai à cette place. Je m'attache, je m'accorde avec sa parole pour que je puisse arriver à ce niveau. Et je l'ai dit tantôt, après tout ça, l'ange dit à Ézéchiel, as-tu vu, fils de l'homme? As-tu compris quelque chose? As-tu compris cette expérience que je viens de te faire vivre? Amen. As-tu vu? As-tu vu? Je souhaite vraiment que nous désirions tous tels que nous sommes faire cette expérience. Pas juste entendre parler des merveilles de Dieu. Oui, on lit dans la Bible, il a fait des merveilles, mais c'est de désirer les vivre. Chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Dieu va te rencontrer selon tes propres besoins, qui sont différents du besoin de quelqu'un d'autre. Toi, tu vas vivre une expérience particulière, différente de quelqu'un d'autre. Mais tu peux vivre une expérience où tu sens la main de Dieu sur toi. Tu la vois. Comme disait Donna hier, tu dis, comme les magiciens ont dit à l'époque, ça, ce que je viens de vivre là, c'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est le doigt de Dieu. Arriver à ce niveau et faire confiance totale. Dis, je m'abandonne à toi, Seigneur. Advienne que pourra, peu importe ce qui arrivera. Il n'y a pas de difficulté que je puisse vivre qui dépasse ta capacité de me relever. Il n'y en a pas. Et même quand je passerai par ce temps difficile, je sais que tu seras avec moi. Tu seras avec moi. L'ange n'a pas pris Ézéchiel, l'a largué, il l'a amené jusque dans les profondeurs. Le Saint-Esprit nous accompagne, il nous conseille et il nous dit, frère, sœur, il nous dit continuellement, ce que tu es en train de vivre, aie confiance. Le Seigneur ne dort pas, il ne sommeille pas. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Aie confiance, crois qu'il est avec toi et tu verras sa gloire. Dieu veut nous amener à une vie de dépendance totale. Total. Il veut que nous comprenions que c'est lui notre protecteur. C'est lui notre protecteur. Dans nos pays, en Afrique et ailleurs, on se protège par toutes sortes de moyens. Vous avez vu les pillages qu'il y a eu, vous avez eu des troubles qu'il y a dans ces pays. On vient, on saccage les maisons. Alors les gens prennent des dispositions en élevant des murs très élevés, en mettant des barbelés autour. Certains même mettent de l'électricité pour empêcher les gens d'entrer. Mais quand les gens veulent entrer, ils vont entrer. Il n'y a pas de protection que tu puisses t'assurer. Le président de Libye là, qu'on a tué, il avait créé un bunker sous terre, etc. Il croyait qu'on n'allait jamais l'atteindre, mais on est allé le déterrer là-bas. Mais Dieu veut être notre protecteur, le protecteur par excellence. Et comme un donjon sous lequel nous marchons, et partout où nous sommes, nous nous sentons en sécurité. Nous nous sentons en sécurité. Beaucoup d'enfants de Dieu, j'ai entendu, particulièrement une sœur qui me disait, il a été poursuivi, elle se retrouve sur un arrêt d'autobus, il commence à faire sombre, et il voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui le poursuit, il dit, ça y est, c'est fait. Elle a crié simplement au Seigneur, à l'instant même, et elle dit, c'est un ange qui est venu.
À l'instant même, il est venu un taxi. Elle est à l'arrêt d'autobus. Un taximène vient, s'arrête là, il dit « entre ». Elle est entrée, elle est partie. Quand elle témoigne de ça, vous allez dire que c'est banal. Non, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal. Entre. Il l'a amené. Il dit, ça c'est un ange. Je ne sais pas d'où il venait. Je n'ai pas fait appel à un taxi. Et le taximène, la preuve, voilà, merci d'avoir une conjointe qui connaît tout, nous partageons tout. Hein. Elle me rappelle. Et là, il a refusé cet argent. Voir que c'est Dieu qui avait envoyé cet homme. Et Dieu veut être notre protecteur. Il n'y a pas de situation dangereuse où tu vas te trouver où il t'abandonne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même en dernière minute, il va faire quelque chose pour te protéger. Amen. Il veut être cela. Il veut être notre pourvoyeur. Nous avons dit tout à l'heure, en parlant des offrandes, là où est ton trésor, là doit être ton cœur. Amen. Il veut, même à ce niveau-là, être notre pourvoyeur. Que nous ne comptions pas comme c'est insensé sur ses biens. J'ai maintenant amassé beaucoup, je vais construire encore d'autres greniers, etc. Donc je suis garanti jusqu'à la fin. Insensé de compter sur ses provisions. Parce que cette nuit même, tu n'en profiteras pas parce que ton âme te sera demandée. Mais quand nous comptons sur la provision de Dieu, elle est abondante, elle coule sans cesse. Elle est disponible pour ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. Dieu veut être celui qui donne un sens à notre vie. Pas nous. Ce n'est pas nous qui décidons ce que nous faisons de notre vie. D'ailleurs, cette vie ne nous appartient pas. C'est pour ça que beaucoup de gens veulent se donner le suicide, etc., se suicider en disant « moi je ne veux pas souffrir ». Ça ne t'appartient pas. Tu es une créature, tu appartiens à quelqu'un. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as été racheté. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de droit sur ce corps pour en faire ce que tu veux. Que nous dépendions totalement de lui, qu'il donne un sens à notre vie. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que je vous souhaite. Et je termine là-dessus en inclinant nos têtes dans la prière ce matin. Et chacun se pose la question, où est-ce que je me situe dans ce fleuve? À quelle étape je suis rendu? Et à quelle étape je vais me rendre éventuellement? Mais quelle étape je suis rendu? Je vais vous montrer ici qu'aujourd'hui, le niveau de profondeur dans lequel nous voulons arriver, Dieu veut que nous allions loin, mais ça dépend de nous. Ézéchiel pouvait dire, ah non, moi je ne sais pas nager, je ne sais pas nager. Il pouvait dire non. C'est se laisser guider, se laisser conduire, lui va nous mener à bon port. Donc, le niveau de profondeur dépend de notre propre choix, dépend de nous, dépend de notre décision. Et je voudrais que ce matin, frères et sœurs, que vous puissiez prendre cette décision. Si vous êtes là ce matin, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez le goût de demeurer dans la présence de Dieu, c'est parce que vous cherchez la face de Dieu, c'est parce que vous vous attendez à Dieu, c'est parce que vous voulez avancer avec lui jusqu'au moment où il viendra nous prendre ou jusqu'à son retour. Et donc nous voulons avancer dans un niveau de profondeur où nous allons vivre des merveilles de son amour, les merveilles de sa présence. Nous allons ressentir que nous sommes vraiment à la bonne place, nous sommes en contact avec le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a aimés le premier. Amen. Dieu veut non seulement que nous allions en profondeur, chacun personnellement, mais Dieu veut aussi que nous soyons comme cet ange a été pour Ézéchiel, que nous puissions être aussi une aide pour quelqu'un autour de nous. Aider les autres à traverser, aider les autres à aller en profondeur, aider les autres à expérimenter cet amour de Dieu, aider les autres à ne pas lâcher prise, aider les autres à revenir à Dieu, aider les autres. Et c'est vrai qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas vivre autour des gens et rien ne se passe. Impossible. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quelque chose doit se passer dans ton environnement. Amen. Ne fût-ce qu'à cause du fait qu'il voit ton témoignage, du fait qu'il voit la vie que tu mènes, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit doit faire en sorte que des choses se passent autour de lui. Les choses doivent bouger. Et je termine avec un verset. Dans Jean chapitre 7, Jésus nous recommande quelque chose ici. Il dit, le dernier jour, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un
a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui lui arrive? Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Non seulement que lui est entré dans le fleuve de l'amour de Dieu, mais de lui vont jaillir des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Ce fleuve doit couler de nous, parce que ce fleuve doit faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Amen. C'est ce que Dieu veut ce matin. Amen. Dieu veut que sa bénédiction qu'il nous accorde atteigne d'autres personnes qui nous entourent. Quelles sont ces personnes? Ce sont des chrétiens qui gardent encore un pied dans le monde. Il y en a. Ce sont des chrétiens qu'on appelle rétrogrades. J'en ai parlé tout à l'heure. Des chrétiens rétrogrades. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont connu l'amour de Dieu, mais ils sont en train de faire go back dans le monde. Ils nagent à contre-courant. Alors vous imaginez nager à contre-courant, toute l'énergie que ça vous prend. Vous allez vous fatiguer. Imaginez la profondeur. 4 fois 1000 coudées. Il l'a amené loin. Quitter là pour rentrer dans des vomissements, dans ton ancienne vie. Tu vas te fatiguer. Ce qui va arriver, c'est que tu vas tout simplement sombrer. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et nous devons nous préoccuper de ces gens-là, les rétrogrades. Nous devons nous préoccuper des gens à qui nous avons présenté Christ. Comme je dis, ça fait quelques dimanches, je dis, nous présentons Christ à quelqu'un, on ne s'arrête pas là. Il a fait la prière de repentance, gloire à Dieu, alléluia. Nous devons le tenir par la main. Amen. Même s'il tarde à comprendre, même s'il tarde à venir, même si on ne le voit pas aux assemblées, nous ne pouvons pas le laisser en si bon chemin, nous devons encore l'aider. Amen. Alors ça prend que nous ayons le même amour que nous avons reçu de Dieu, que nous puissions aussi le partager, en étant patients, en continuant à prêcher par l'exemple. Prions.